L'Éternel a besoin de faire des grandes choses devant toi. Et il a dit bien, j'ai établi le plan de bonheur, non le plan de malheur. Mais si tu vois des malheurs dans ta vie parce que l'onction n'est plus avec toi, retourne encore dans le Seigneur. Cherche encore Dieu. Dans des prières, dans des sacrifices, le Seigneur va renouveler cette onction en toi. Cette onction, ça te donnera l'accès. Ça te donnera la possibilité de posséder ton héritage. J'ai vu sur télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Oui, bien-aimé dans le Seigneur te bénisse, toi qui me suis partout que tu es. C'est votre humble serviteur de Dieu, le prophète Ereka Kitoko. Vraiment, je suis rempli du Saint-Esprit pour venir parler de la part du Seigneur. Le thème que je vais partager avec toi, qui me suis partout que tu es, est intitulé « Ouema pour conquérir mon héritage ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes entrés vers l'année 2021, bye bye 2020. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année que nous sommes entrés, c'est une année que vous devez faire le bilan. Vous devez faire le bilan par rapport à tous les points de ta vie, là où tu as réussi, là où tu as échoué. Pendant que je priais le Seigneur dans une grotte, le Seigneur m'a parlé par rapport à ce thème. Parce que j'ai eu à remarquer, bien-aimés, beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à réussir. Tu as fait plusieurs formes de prière pendant l'année. Peut-être tu as cherché de grands pasteurs comme le monde dit. Tu as fréquenté des grandes églises du monde, peut-être pour trouver la solution dans ton problème. Mais moi, l'Éternel m'a inspiré. Il m'a dit, le plus grand problème des gens est assis tout simplement dans de petites choses que beaucoup de personnes ignorent. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, tu peux changer les pasteurs, tu peux changer les églises. Ce qui compte dans ta vie, il faut combattre les bons combats de la foi et avoir une dimension spirituelle pour avoir la facilité de conquérir. L'année 2021, c'est une année que nous sommes entrés nous tous. Il y en a d'autres peut-être qui n'arriveront pas peut-être au 3e mois, 5e mois, 6e mois, 7e mois, 8e mois. Mais pendant que je suis en train de parler, je souhaite que cette année, ça soit une année de conquête. Pourquoi j'ai parlé sur la conquête et j'ai parlé sur l'onction? Pourquoi? Parce que la conquête, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui entrent dans une année. Mais les résultats de la fin de l'année, peut-être ça ne peut pas être un résultat gigantesque. Peut-être vous avez fait un résultat qui était trop vraiment fiasco. Mais par rapport à la révélation que Dieu m'a donnée, bien-aimé, vous qui me suivez, je vais te dire tout simplement, l'onction qui est en toi, comme Jésus a dit, je fais le royaume des sacrificateurs. Or, dans l'ancien temps, on met l'huile dans la tête de quelqu'un pour exercer une responsabilité. C'est pour cela que vous verrez, lorsque David, il était dans la bourse, lorsque l'Éternel a chassé Saoul dans la royauté, Dieu a parlé au prophète Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe, de chercher quelqu'un à qui il devait oindre pour que la personne puisse tout simplement demeurer comme un vaillant, demeurer comme un soldat, demeurer comme un roi qui devait conduire son peuple. Bien aimé, la bénédiction en réalité, ou la réussite, Dieu choisit seulement une personne. Peut-être la personne que Dieu a choisie dans ta famille, c'est toi. Peut-être la personne que Dieu a choisie dans ton pays, c'est toi. Peut-être la personne que Dieu a choisie dans votre ville, c'est toi. Lorsque tu vas relever les défis, lorsque tu vas conquérir, c'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, d'autres personnes vont en bénéficier. C'est pour cela que vous remarquerez, dans la vie de David, c'était un petit gamin. C'était un petit dans la vie, mais il vivait beaucoup plus dans la forêt. Lorsque Dieu a parlé au prophète Samuel de oindre quelqu'un qui devait remplacer, qui devait substituer le roi Saoul, on avait choisi David. Et lorsque nous lisons dans le livre de 1 Samuel, dans le chapitre 16, le verset 1, l'Éternel dit à Saoul, « Quand cesserait-il de pleurer pour Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il règne plus sur Israël. Remplis de cornes d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. » Cela veut dire, Dieu avait déjà rejeté Saoul. Pendant que Saoul, il était en face de ses adversaires, il n'était pas en mesure, bien aimé, de gagner le combat. Lorsque les Philistins se levaient devant Saoul, il n'était pas en mesure de remporter la victoire. Parce qu'il n'y avait plus l'huile dans sa tête.
Le Seigneur l'avait déjà désorienté ou enlevé dans la royauté. Mais il faudrait que, bien aimé dans le Seigneur, que David qui était à la bourse puisse remplacer Saoul pour la conquête d'Israël. Et tout le temps que les gens s'élevaient, les nations se soulèvent devant le peuple d'Israël, il y avait toujours l'échec dans le cas d'Israël. Parce que la personne qui a été élevée comme roi, le Seigneur l'avait déjà rejeté. Il y a beaucoup de gens dans la vie, tu échoues parce que l'onction n'est plus dans ta tête. Lorsque nous parlons de la conquête, c'est l'action de conquérir. Lorsque nous parlons sur l'action de conquérir, tu as l'héritage que Dieu t'a donné. Conquérir, cela veut dire gagner. Tu peux gagner le cœur de quelqu'un, tu peux gagner l'emploi, tu peux gagner le mariage, tu peux gagner de l'argent. Mais tu n'arrives pas à gagner parce que dans toi, dans ta tête, il n'y a pas l'huile. Dans ta tête, il n'y a pas l'onction. Et beaucoup de gens échouent dans la vie parce que dans leur tête, il n'y a pas l'onction. C'est pour cela, avant que David puisse faire tomber Goliath, la première des choses, il faudrait d'abord que David soit béni. Bien aimé, l'onction que Jésus a mis dans ta tête, l'onction que Jésus a disposée dans ta vie, c'est ça qui te donnera la victoire devant tes adversaires. C'est ça qui te donnera la supériorité. C'est ça qui te donnera la victoire. Parce que la victoire précède le combat. Quand tu combats dans la vie chrétienne, sachez-le bien, la victoire est de votre côté. Mais pourquoi pendant cette année, si tu fais ton bilan, tu remarques que dans ta vie, le bilan est négatif? C'est le prophète Ereka qui te parle, bien-aimé. Là où tu me suis, bien-aimé, je suis venu te parler sur l'onction et la conquête. Beaucoup de gens, ils sont entrés dans cette année nouvelle, mais ils ne savent pas pourquoi ils ont échoué vers l'année passée. L'année 2020, c'était une année, peut-être dans ta vie, le bilan est négatif. Mais je suis venu te parler à travers l'onction que Dieu va déverser dans ta vie cette année. Là où tu as échoué, tu vas réussir. Là où tu as tombé, Dieu va te relever. Mais le problème avec toi, tu dois garder l'onction que Dieu a disposée dans ta tête. Bien aimé, David, il avait vaincu Goliath. Il avait terrassé la tête de Goliath parce qu'en lui, il y avait l'onction. Beaucoup de gens dans la vie, Dieu les a déjà rejetés comme il avait rejeté Saoul. Tu es censé, bien-aimé, de retourner dans le Seigneur. Tu es censé de retourner dans le chemin de Jésus. Tu es censé de chercher encore l'Éternel pour la restauration de ta vie. Bien-aimé, la conquête dont je te parle, bien-aimé, c'est celle qui a été le cas des enfants de Tcheloptchad. Dans le nombre 27, bien-aimé, Tcheloptchad, c'était quelqu'un qui était parmi les enfants d'Israël que Dieu avait fait sortir dans l'Égypte. En faisant chemin, bien-aimé, la Bible dit que Tcheloptchad a trouvé la mort. Mais ses enfants, ses filles, elles étaient au nombre de 5. Elles se sont présentées devant Moïse en leur disant, notre papa, il n'était pas dans l'assemblée de Corée. Il n'était pas parmi les gens qui révoltaient contre l'Éternel. Mais comment le nom de notre papa, ça peut disparaître comme ça? Nous voulons que Dieu puisse donner la solution à nous. Ils étaient au nombre de 5. Lorsqu'ils se sont présentés devant l'homme de Dieu, Moïse, Moïse a plaidé leur cas. Moïse a consulté l'Éternel. L'Éternel a dit ceci. Les filles de Tcheloptchad ont raison. Bien-aimé, je suis venu te parler là où tu me suis. L'Éternel te donnera raison. Là où tu avais échoué, là où tu étais incliné, là où tu n'as pas pu faire de bons résultats, cette année 2021, l'Éternel te donnera raison. Dieu te donnera raison dans ton travail. Dieu te donnera raison dans ton mariage. Dieu te donnera raison dans tout ce que tu fais. L'autre fois, tu avais échoué. Tu étais comme les filles de Tcheloptchad. Elles étaient éprouvées de leur héritage. Mais peut-être il y a des lois qui te retiennent. Il y a des lois qui te font écarter de bénéficier de l'héritage. C'est pour cela que David a dit, dans le livre de Psaume 23, il a dit, l'Éternel place une table en face de mes adversaires et oint l'huile ma tête. Cela veut dire quoi? Lorsque tu as l'huile dans ta tête, même si tu es en face de tes adversaires, ils vont tomber. Les filles de Tcheloptchad, ils avaient l'onction en eux. Lorsqu'elles se sont présentées devant Moïse, Moïse a consulté l'Éternel. L'Éternel a vu ces filles-là. Il a dit tout simplement, les filles de Tcheloptchad ont raison. Bien aimé, cette année 2020, cette année 2021, le Seigneur te donnera raison devant tes adversaires. Les gens qui ne veulent pas que tu puisses évoluer. Bato balingi yo matate, bato balingi yo réussite, bato balingi yo sala makomine nete, nzamba ko peso raison liboso na bango. Moïse bane ko s'attendre que ba fille à Tcheloptchad ba ko bénéficier raison te parce que c'est la loi élaborée. Mais ce jour-là, cette loi a été modifiée, a été changée.
Et le reste des personnes qui avaient trouvé même cas, qui est le fils de Tcholochap, elles avaient bénéficié la grâce. C'est pour cela, bien aimé, je te dis une chose. L'Éternel a besoin de faire des grandes choses devant toi. Et il a dit bien, j'ai établi le plan de bonheur, non le plan de malheur. Mais si tu vois des malheurs dans ta vie parce que l'onction n'est plus avec toi, retourne encore dans le Seigneur, cherche encore Dieu, dans des prières, dans des sacrifices. Le Seigneur va renouveler cette onction en toi. Cette onction, ça te donnera l'accès, ça te donnera la possibilité de posséder ton héritage. Les Philistins, les Syriens, toutes ces nations-là qui entouraient les enfants d'Israël, ils ne laissaient pas les enfants d'Israël libres d'entrer dans la ville de Canaan. Mais c'était un pays que Dieu avait donné aux Israélites. C'était un pays qui était à la disposition des enfants d'Israël. Mais il y avait des gens qui occupaient cela. Ta bénédiction est occupée par des gens. Peut-être ton voyage est occupé par les gens. Peut-être ton emploi, ton mariage est occupé par les démons. Ils ne veulent pas que tu puisses dominer, assujettir, se réjouir. Mais je suis venu te parler, toi qui me suis. Bien aimé, c'est le prophète Ereka. Mon numéro c'est 081 86 19 786 00243 81 86 19 786. Ça c'est mon numéro. Appelez, nous allons t'aider de comprendre encore la pensée de Dieu et nous allons te suivre, nous allons t'orienter dans des prières et vous serez bénis. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.